Daddy is here. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour loin de Dieu, le serviteur de Dieu, mon papa? Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Yes. Vous n'acclamez pas bien, vous n'acclamez pas bien, vous n'acclamez pas bien. Waouh. Hey. Waouh. Hey Loïc, est-ce qu'on peut avoir un micro? Les hommes disent que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc j'ai fermé ma Bible. Papa va nous dire quelque chose. Amen. Est-ce que je peux avoir un micro? Amen. Alors, il y en a qui ne savent pas. Il y a une salle ici qui porte le nom de mon père. Qui connaît cette salle? Je ne sais pas si je dois vous le dire. Il y a un mystère que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est le mystère du Fils et du Père. Et dans toute la conférence, un verset qui m'a marqué quand mon papa prêchait, c'est Jean chapitre 5, verset 19. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Mais il fait quoi? Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Quand ce verset a été plaqué sur les écrans hier, mon esprit a commencé à travailler. Mon esprit a commencé à travailler. Et le Saint-Esprit m'a dit, ce que tu peux voir ton papa faire, toi aussi tu peux le faire. Et il a utilisé le thème pareillement. Pareillement. Beaucoup de personnes pensent que le ministère là, c'est la prière, c'est le jeûne. Frère, on est tous des jeûneurs de haut vol, des vrais prieurs. Mais si nos prières et nos jeûnes devaient nous envoyer quelque part, on ne serait pas là aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne savent pas que c'est ce qu'on voit notre Père faire. C'est la même chose qu'on reprend. Les pasteurs qui étaient à côté de moi pendant cette conférence me chuchotaient à l'oreille. Ils ont dit, beaucoup d'entre eux, on comprend maintenant. On comprend maintenant. On comprend maintenant. On comprend pourquoi tu nous fatigues avec ton histoire d'écran, ton histoire de bon son, ton histoire de salles climatisées. On comprend maintenant. Pour une retraite, comment on peut dégager autant de moyens? On a été bénis. Ceux qui ne sont pas partis, je ne sais pas de qui vous êtes les fils. Mais en tout cas, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait à la maison? Je ne sais pas. Mais c'était une bonne opportunité de montrer qu'on était un fils. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? L'honneur est un devoir. Et une manière d'honorer son père, c'est de s'adapter à son programme. Beaucoup de personnes ne savent pas. Une grande forme d'honneur que tu peux donner à ton père, c'est toi t'adapter à son programme. Ne pas trouver une excuse pour dire, papa, j'avais un tel rendez-vous, donc c'est-à-dire que son heure devient ton heure, son programme devient ton programme. Yes. Nous tous qui sommes ici, on n'a vraiment pas eu le choix quand on était chez nos parents, c'est pas ça? Si ton papa dit on voyage à 5 heures, à 4 heures tu es déjà debout. Tu ne diras pas ceci, tu ne diras pas. L'adaptation, la capacité que tu as de changer ton programme pour dire maintenant, j'ai fait celui de mon père. Un pasteur m'avait invité le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc je devais rester à Abidjan pendant ces 3 jours-là. Je suis sûr qu'il allait me mettre dans un bon hôtel. Je suis sûr qu'il allait bien prêcher. Et puis après, il allait me donner une bonne enveloppe. Mais j'ai dit au pasteur, mon père ne peut pas être en train de faire un programme dans la ville où moi je suis. Et moi je serai dans une autre ville en train de prêcher. Faisant comprendre à mon papa que non, il y a un programme qui a été programmé, il y a quelque chose. Il lui a dit, si je ne peux pas revenir dans ton église une autre fois pour prêcher, c'est que ce n'est pas mon programme. Mais en ce qui me concerne, je serai à Dabou pendant tout ce week-end jusqu'à ce que le programme finisse. Et même le culte d'ici. Même le culte d'ici. Parce qu'on aurait pu être là le dimanche matin, c'est pas ça. J'allais trouver un pasteur pour prêcher pendant que j'étais là-bas. Mais où est l'honneur que je donne à mon père? Vous êtes silencieux parce que beaucoup d'entre vous, c'est votre problème qui est là. Vous ne savez pas changer
pour dire j'avais prévu ça, mais mon père est là. J'avais voulu faire ça, mais voici ce que mon père fait. On avait déjà arrêté ça, mais on va bouger pour aller dans un certain niveau. C'est l'honneur, l'onction que vous honorez, c'est celle-là que vous attirez. Et mon père est là, il ne pouvait pas partir, venir comme ça, partir. Donc je veux que vous m'aidiez à recevoir. Attendez d'abord, attendez. Beaucoup de personnes ne savent pas. Il y a un pasteur qui m'a appelé, il m'a dit, Bishop, je suis un peu troublé. Le prophète Dieu, il est qui pour toi? J'ai dit, toi, tu connais rien. The man who appointed me as a pastor. Ça veut dire celui qui m'a désigné comme un pasteur. The man who anointed me as a pastor. Ça veut dire celui qui m'a oint comme un pasteur. Je lui ai dit, façon je parle, façon je m'arrête, façon je fais. Si tu l'as déjà vu faire, tu vas comprendre d'où je suis sorti. Il a dit, je vais te dire merci encore. J'avais commencé à dire, mais là-bas, il n'y avait pas trop de temps. Ici, c'est notre église. Ici, c'est l'église de qui? C'est notre église. Ou bien on loue la salle? Non. Ici, c'est où ça? Ici, c'est notre église. Donc, on n'est pas poursuivi par aucun temps. On commence à l'heure qu'on veut, on finit à l'heure qu'on veut. C'est notre comment? C'est notre église. Je veux dire merci à mon père. Merci d'avoir accepté que je rentre dans sa vie. Ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis rentré dans sa vie. Et ma vie a pris une autre direction. Il m'a formé, il m'a encouragé. Une chose que papa m'a dit, c'est que quand j'étais pas là quelquefois, il voulait me comprendre, mais il me disait, je peux te comprendre, mais je ne te comprendrai pas. Et il me disait toujours, quand tu seras un jour pasteur, tu vas comprendre ce que je veux dire. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit à mes pasteurs. J'ai dit, je dois vous comprendre, mais je ne peux pas vous comprendre. Papa, merci. Merci de m'avoir formé. Merci de m'avoir oint. Merci de m'avoir aidé. Merci de m'avoir donné l'argent. Oui, quelquefois, je partais à l'église, je n'avais pas le transport. Je payais mon transport pour venir. Merci d'avoir encouragé ma femme. Merci de m'avoir encouragé. Quand je commençais, je tremblais. Je ne savais pas ce que j'allais prêcher. Tu m'appelais chaque dimanche matin. Prêche. Quelquefois, tu priais pour moi. Merci, papa. Merci pour tous tes conseils. Mes enfants ne savent pas, mais quand c'est chaud, je vais m'asseoir dans son salon. Je dis, papa, ça ne va pas. Aide-moi. Ne me laisse pas comme ça. Je vais te dire merci aujourd'hui. C'est beaucoup de choses, mais je te dis merci. Merci de m'avoir accepté comme un fils spirituel. Merci aussi d'avoir envoyé ta retraite ici à Dabou, parce que tu as beaucoup de belles villes. Il y a comment on vous a même pas bien accueilli. Il y a beaucoup de belles villes, de beaux hôtels, mais tu es venu dans la poussière ici. Merci. 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 Merci David. Merci de m'avoir formé. Merci de m'avoir aidé. Merci d'avoir fait de moi un pasteur. Merci d'avoir fait de moi un prophète. Merci de m'avoir donné le ministère que j'ai. Merci d'avoir accepté que je sois pasteur. Merci d'avoir accepté que je commence l'œuvre de Dieu. Merci d'avoir accepté que je voyage quelquefois. Merci d'avoir accepté que j'aille voir telle ou telle personne. Merci papa. Merci. Ma manière pour moi de te dire merci, c'est de le dire chaque fois, mais c'est d'avoir une salle ici qui porte ton nom. Donc ici on a une salle, peut-être qu'on t'a jamais dit ça, mais depuis des années il y a une salle dans notre église qui porte ton nom. Voilà. Donc chaque jour on dit ton nom ici. Allez-y à la salle d'Amathieu, allez-y à la salle d'Amathieu, allez-y à la salle d'Amathieu, allez-y à la salle d'Amathieu. Pour ne pas que moi aussi j'oublie, parce que quelquefois quand tu commences à t'envoler un peu, tu oublies qui t'a donné du lait, qui t'a donné du cérélac. Tu as dit merci, merci. Est-ce qu'on peut avoir un micro? Il va dire quelque chose, peut-être il va prier pour moi. Est-ce qu'il y a l'huile? Est-ce qu'il y a l'huile? Est-ce qu'il y a l'huile? Papa, tu vas venir? Alléluia. 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 Il ne va pas durer, il fait un peu chaud ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Satan est un menteur. Il veut m'intimider, je ne vais pas durer, il fait chaud. Alléluia. Vous savez, votre pasteur, c'est un orateur. C'est-à-dire qu'il parle, tu as envie de l'écouter. Hein? Quand il parle, tu n'as même pas envie de partir. Oh, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire encore?
Hein? Qu'est-ce que je dois te dire que tu ne sais pas? Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, souvent le ministère est difficile. Et quand tu sais que tu as des personnes sur lesquelles tu peux compter, je t'assure que ça te donne des ailes, comme il a dit. Comprenez? Il est une bénédiction pour moi. Je ne cesse de le dire. Et s'il est une bénédiction pour moi, il sera une bénédiction pour vous. Alléluia. Voyez, si ce programme a été comme c'était, c'est parce qu'il était présent. Alléluia. Spontanément, il s'est levé. Et il y a des choses qu'il a faites. J'étais dépassé. Quand je viens, puis il me dit, voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Il dit, waouh. 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 Vous ne devez pas être la cause pour laquelle votre pasteur est en train de pleurer. Vous devez être la cause pour laquelle votre pasteur est dans la joie. Vous savez, souvent les hommes de Dieu, souvent, quand tu pries pour tes enfants, tu pries pour tout le monde, mais il y a toujours certains sur lesquels tu t'arrêtes. Tu dis, Seigneur, bénis toute l'église, les pierres vivantes, mais bénis particulièrement Romaric. Ou bien bénis particulièrement Patricia. Parce que ce que Patricia, c'est pas volontaire, c'est pas volontaire, mais c'est comme ça. Seigneur, bénis toute l'église. Et puis tu dis, bénis particulièrement Edmond. Parce que Edmond, chaque jour, il y a des choses qu'il fait. C'est-à-dire qu'il te rappelle, vous savez, il y a des gens dans votre vie qui vous rappellent Dieu. Il y a des personnes qui sont à côté de vous et qui vous rappellent la bonté de Dieu. C'est-à-dire quand tu penses que Dieu t'a abandonné, il y a des personnes qui sont là et qui vous rappellent que Dieu est avec vous. Et c'est comme ça que... Et c'est pour ça que des hommes de Dieu ont la force. Sinon, peu importe ton onction, à des moments spécifiques, tu te sens seul. Vous devez être des fils et des filles qu'il faut pour donner un leader d'aller loin. Les grands ministères que vous voyez aujourd'hui dans le monde entier, ce sont les enfants qui les font. Leurs fils et leurs filles, on parle aujourd'hui d'Oyo de Pau, on parle de Christ Oyakhilome, ce sont leurs fils et leurs filles qui sont dans l'ombre, qui sont au charbon, qui travaillent durement pour que ces hommes de Dieu soient vus dans le monde entier. Ce n'est pas eux-mêmes leur travail. Je prie Dieu dans la francophonie que Dieu nous donne d'avoir des enfants qui voient loin. Bien aimé, j'ai été dans des pays anglophones où j'ai prêché. Il y a certains qui m'ont dit, pasteur, toi c'est parce que tu es dans un pays francophone que tu n'es pas loin comme ça, que tu n'es pas visible partout. Si tu étais chez les anglophones. Même on a une soeur à l'église, on a un couple anglophone, Tonia, avec son mari, je suis en train de me voir, il dit, papa, c'est parce que toi, si tu étais anglophone, peut-être aujourd'hui même tu avais des jets dans le monde partout. Parce que souvent les francophones ne savent pas apprécier la grâce. Les gens ne savent pas. Les hommes de Dieu que Dieu nous donne, la Bible dit que ce sont des dons. Un homme de Dieu, c'est un don de Dieu pour vous. C'est ce que la Bible dit. Un pasteur, un prophète, un évangéliste, c'est un don. La Bible parle des dons du Saint-Esprit et la Bible parle des ministères dons. Un apôtre est un don. Un prophète est un don. Un évangéliste, c'est lui le don. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le don de Dieu, c'est lui. Et c'est une bénédiction. Comme il a dit, si vous savez honorer, rendre l'honneur à qui vous devez donner l'honneur, vous ne manquerez jamais d'huile sur vos têtes. C'est pour cela que je décrète, je déclare sur vos vies que l'huile de Dieu ne manque jamais dans cette maison. Que la grâce surabondante de Dieu ne manque jamais dans cette maison au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces actions qui ont été posées, tout ce qui a été fait au nom de cette communauté, que l'Éternel se lève et que l'Éternel commence à arroser vos vies, arroser vos semences, arroser vos destinées, arroser l'œuvre de vos mains. Soyez des fils et des filles pour vos parents spirituels au nom de Jésus, qui ne manquent de rien, parce que Dieu pourvoira pour vous afin que vous soyez des bénédictions pour eux au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'impact de ce ministère, l'impact de ce que nous avons fait à Dabou, cette présence de Dieu qui était tangible, qui était manifeste, que cette gloire de Dieu repose ici et dans cette église au nom de Jésus-Christ. Je décrète qu'à partir de cet instant, qu'une onction prophétique soit libérée dans cette église jusqu'à ce que Jésus revienne. Que vous voyez ici des signes et des miracles, que vous voyez des accomplissements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand j'étais en train de prier de l'autre côté, hier je crois, j'étais en train de prophétiser. Et le Seigneur m'a dit qu'il y avait des personnes, des hommes de Dieu qui allaient prier
et qui allait enfanter des millionnaires et des milliardaires. Je te voyais, fils. Je t'ai vu dans mon esprit. Donne-moi l'huile, je vais prier. Shamalamo Shakatosh. Alors que je prie pour lui, que cette huile vienne sur toi au nom de Jésus. Alors que je prie pour lui, que ton onction te touche. Que la grâce et la faveur de Dieu viennent sur ta vie. Je décrète et je déclare que Dieu te donne l'argent. Tout cet argent que tu as investi dans ce programme, que le Seigneur te le redonne multiplié. Que le Seigneur te le redonne multiplié. Que le Seigneur te le redonne multiplié. Chaque fois que tu ouvriras la bouche et que tu diras à quelqu'un tu es béni, que l'Éternel exauce ta prière. Qu'aucune des paroles que tu prononceras sur la vie de tes enfants, qu'aucune de ces paroles ne tombe à terre. L'Éternel, le Dieu qui t'a appelé et qui t'a donné une pousse pour soutien pour cette œuvre, qu'il marche au devant de toi, qu'il marche au devant de tes enfants, qu'il aplanisse tes voies, qu'il aplanisse tes sentiers et qu'il te donne tous les territoires que tes yeux voient. Je décrète que ce que tu vois dans cette saison, que tu possèdes cela. Peut-être que tu auras l'impression que tu n'auras pas la force pour le faire, mais que ce que tu vois, que tu possèdes cela au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que tu sers avec zèle, avec hardiesse, qu'il se lève pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la grâce, recevez l'onction prophétique qui transforme, qui fait d'un homme ordinaire ce être extraordinaire, un foyer ordinaire d'un foyer extraordinaire. Que la gloire de Dieu vienne sur toi et que des choses nouvelles naissent dans ta vie au nom suprême de Jésus de Nazareth. Et le mandou sakalabouche, et le coria la mandou sheketebouche, et le mountain sakalabouche. Et le marou kari à la manto sakadosh. Et le marou à la manto sikabosh. Je suis en train de voir dans l'esprit. Et Dieu me montre ceci. Certainement que vous avez à cœur de connaître, d'avoir des églises, c'est-à-dire d'avoir des extensions. Mais Dieu me dit que c'est l'année prochaine. L'année prochaine. Je vois des pasteurs qui seront sur les champs missionnaires. Et je vois des extensions qui vont commencer à prendre forme dès l'année prochaine. L'Éternel est en train de se manifester et la provision est en train de venir. Et la provision est en train de venir. Je vois des hommes qui vont venir. Je vois des femmes qui vont venir, qui vont prendre des engagements pour dire, moi, voici j'offre des chaises. Moi je donne des pianos. Moi je donne ceci, moi je donne cela. Et ce qui commencera dès l'année prochaine ne s'arrêtera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te donnera des champs missionnaires. Dieu te donnera des églises. Dieu t'établira dans des contrées lointaines et il bénira le fruit de tes entrailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, un temps viendra où des personnes seront fières d'être appelées ton fils et ta fille. Touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.